Nouvelle journée ici sur Flensburg, on démarre plus tôt qu'hier puisque là il est déjà 10 h je crois, il est que 10 h même et on se dirige directement vers le centre pour aller travailler dans un petit café avant ensuite d'aller visiter le centre-ville. Enfin, j'y suis passé rapidement hier mais aujourd'hui on va prendre le temps vraiment de le découvrir. Bon ça y est, là j'arrive dans le centre et franchement cette zone aussi elle est super sympa, c'est entre l'appart où je suis logé, la maison où je suis logé et le centre. Bon là je vais pas le faire parce que je vais direct au café, mais franchement je reviendrai je pense pour le faire parce que c'est une partie a priori assez ancienne. Bon après une bonne matinée et un début d'après-midi puisque là il est 14h30 et je suis arrivé au café vers 11 h, mais j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé. Je repars dans les rues de la ville pour enfin découvrir le centre-ville. J'ai déjà fait un petit tour, franchement ça a l'air très mignon, donc on va voir ça ensemble sous le soleil, donc c'est parfait. Bon alors là programme très simple, hein. Je suis sur la rue principale de la ville, la rue commerçante avec plein de shops sur les côtés, notamment cette église qu'on vient de voir. Et je suis au début, je vais aller jusqu'au bout et ensuite je reviendrai par la rue parallèle. On va essayer de marcher un petit peu à droite et à gauche pour découvrir quand même des endroits un peu plus secrets. Mais bon, je vais suivre cette grande route de toute façon pour commencer. Là, je suis arrivé sur une petite place avec plein de restos. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que on est le lundi de Pentecôte, donc tout est fermé, comme en France. C'est un jour férié, personne ne travaille, en tout cas très peu de monde. Et forcément, il n'y a pas grand monde et tous les restos sont fermés. Donc moi, ça me permet de visiter la ville un peu plus tranquillement
que pendant un jour normal. Fall for me, you will think of me every day. Guess you love me like a hurricane, hurricane in your heart, hurricane in my heart, hurricane, hurricane, hurricane in my heart. Bon, il y a une rue là qui mène à un endroit a priori très joli. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de le savoir pour l'instant. On va continuer sur cette grande route principale et quand je reviendrai dans l'autre sens, on ira là-bas. Complètement par hasard, je suis revenu dans cet endroit qui est vraiment un endroit assez ancien et historique de la ville, sans le savoir bien évidemment, mais je l'ai découvert. Et chose assez surprenante, ou en tout cas cocasse on va dire, cocasse, ça fait longtemps que j'avais pas employé ce mot-là. J'ai pris mon café littéralement dans cette rue à 50 mètres, c'est vraiment fun. Mais je vais pas retourner dans ce coin-là, je vais plutôt repartir par là où je suis passé pour venir ici. Comme ça je vais reprendre la rue principale encore une fois, et puis on va vraiment la continuer jusqu'au bout.
mal d'endroits comme ça dans la ville, très anciens avec de très belles maisons. Évidemment, ça reste des propriétés privées, donc on ne peut pas trop y aller. Parfois on peut, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas. Mais c'est pas bien grave. Moi, je repars encore une fois sur la rue principale. Je fais que des allers-retours comme ça, à droite, à gauche. Mais c'est sympa, on découvre de belles petites choses. Bah, tu vois, par exemple, cet endroit, j'ai pu y aller. Alors là, je fais demi-tour encore une fois pour partir sur la rue. Mais en tout cas, j'ai découvert cette petite peinture, qui n'est pas la plus belle peinture que j'ai vue depuis le début, mais je ne l'aurais pas découvert si j'avais pas pris cette petite route un peu cachée. Et forcément, il n'y a personne dans ce genre de petite route un peu perpendiculaire par rapport à la rue principale, puisque la plupart des personnes restent sur cette grande route. Moi, j'y retourne. Tu vois, encore une fois, là, je suis tout seul et c'est juste superbe puisque c'est vraiment très sympa. Là, c'est des maisons assez anciennes, assez jolies, colorées et surtout avec tous les détails de l'époque. Franchement, ça vaut le coup, il faut tenter. À chaque fois, il faut aller dans les petites rues perpendiculaires. Tu peux découvrir, bon, tu peux découvrir des trucs vraiment pas ouf, mais tu peux aussi découvrir des petites pépites.
Bon là je suis revenu juste à côté du port, mais je vais repartir dans l'autre sens pour revenir encore une fois sur cette rue principale. Par contre je devrais revenir par ici parce qu'il y a quand même des belles petites choses tout au long du port et je ne l'ai pas faite hier cette rue, donc enfin je l'ai faite dans un sens mais pas dans l'autre. Donc je reviendrai je pense demain par ici. C'est fou quand même parce que là je suis sur une place avec personne autour de moi. Je suis vraiment seul, mais seul de chez seul. Alors qu'à 50 mètres, il y a la place avec tous les cafés, restaurants, marchands de glace, etc. Et la place est blindée. C'est incroyable. Ici c'est tellement calme. Franchement c'est fou de voir que à 50 mètres près, je peux trouver un endroit comme ça, joli, sympa, historique et super calme. Bon là j'étais revenu sur le port mais je repars dans l'autre sens encore une fois sur la rue principale. C'est un peu notre fil rouge aujourd'hui, notre fil conducteur. Bon là j'avais deux options, soit continuer sur la rue principale,
soit faire cette petite rue, et j'ai choisi de faire cette petite rue puisque c'est vraiment la petite rue typique, on va dire, très mignonne, très ancienne, avec de très très beaux bâtiments. Je vais vous montrer tout ça, et puis ensuite je redescends pour repartir dans l'autre sens. Bon, là je suis rentré dans un petit endroit qui s'appelle Burghoff, et je ne sais pas trop l'histoire de tout ça, mais si tu veux savoir l'histoire, tu peux me rejoindre sur Instagram, puisque après évidemment quand je regarde les vidéos, je regarde l'histoire des monuments et je te les partage sur Insta, donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est guillaume.lre. Et là je suis dans un quartier qui grimpe énormément. Derrière moi, je crois que par là, il y a le bâtiment, le monument qu'on a vu un petit peu en hauteur il y a quelques temps, mais je vais rester là sur cette petite route que j'ai empruntée tout à l'heure, continuer de la monter et ensuite on va voir ce qu'on fait. Bon, finalement, sans le vouloir, à la fin de cette montée, on se retrouve devant ce bâtiment qu'on a vu depuis le bas de la grue principale il y a quelques temps. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on marche et il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc je reviendrai demain dans cette partie et pour aller un peu plus loin. Mais je vais rester à côté de ce bâtiment et partir de l'autre côté justement pour le voir un peu mieux. Bon, finalement le bâtiment là qu'on vient de voir, le gymnasium, n'était pas du tout le bâtiment que l'on a vu d'en bas a priori, mais bon c'est pas grave, en tout cas j'y suis allé.
Là j'ai fait le tour, donc je suis en train de redescendre. Je sais pas trop où je vais arriver finalement, puisque je sais même pas si on va arriver là où on a vu le bâtiment, mais c'est pas grave, on y va. Bon ok, finalement le bâtiment il est juste derrière, là-bas j'avais juste à continuer quelques mètres et j'y allais. Mais c'est pas grave, on se garde ça pour demain. Et demain on partira du bas de la rue pour aller monter jusqu'en haut et retrouver le point où on s'est arrêté aujourd'hui. Là moi je retourne à la maison, normalement on va passer la soirée avec mon hôtesse, son fils et 2 autres coachs chauffeurs. Donc ça devrait être sympa. Et puis on se retrouve demain pour découvrir le reste de la ville.